Ah, mais le gouvernement est-il de gauche? C'est ça la question. Et je veux dire, moi, il m'apparaît de plus en plus, enfin, je veux dire, non, ça fait très longtemps qu'il m'apparaît qu'il ne l'est pas, enfin, qu'il ne l'est pas du tout, à aucun titre, et que c'est par un mélange de paresse intellectuelle, d'inertie et d'habitude qu'on continue d'attribuer le qualificatif de gauche à un parti comme le Parti socialiste. Il faudrait qu'il y ait plein de guillemets partout. Alors, comment est-ce qu'on redéfinit conceptuellement ce qu'est la gauche et ce qu'est la droite? Alors, moi, j'ai ma version de la chose, je ne suis pas sûr que mes petits camarades la partagent, mais je vous la donne quand même. On entend souvent dire qu'il n'y a pas d'alternative. Et la proposition est vraie à l'intérieur d'un certain cadre des structures économiques. C'est-à-dire, en effet, lorsqu'on s'est mis sur le dos la déréglementation financière internationale, le libre-échange sans aucun frein, le modèle européen de politique économique avec banque centrale indépendante, austérité imposée par les critères, les traités, les pactes, les two-packs, le TSCG, etc., il est bien vrai qu'à l'intérieur de ça, il n'y a plus beaucoup d'alternatives. En revanche, il y a une alternative qui demeure toujours. C'est celle de sortir du cadre et de le refaire. Et pour moi, la différence de la gauche et de la droite, elle est là. Elle est dans ce rapport au cadre. Est de droite ce qui reste dans le cadre, est de gauche ce qui veut sortir du cadre et refaire le cadre. À cette aune, vous avez tout de suite compris. Le parti dit socialiste est de droite. Il est évident que ce parti demanderait à être qualifié de fraction modérée de la droite. Et encore, quand je dis modéré, je ne sais pas si j'ai vraiment raison, car regardez quelque chose comme l'accord national interprofessionnel, le rapport gallois, la réforme croupion des banques, etc., etc., je pense que peut-être même que Sarkozy n'aurait pas fait pire.